Qui sont les vrais maîtres de marionnettes? Pas Soros et pas Bill Gates. Toutes ces discussions semblent passer à côté du point central, qui est résumé de manière succincte. Lorsqu'on parle de personnalités comme Soros et Bill Gates, il est crucial de les reconnaître comme de simples agents d'un cadre plus vaste. Ils opèrent en tant que preneurs d'ordre à partir d'un niveau inférieur de la pyramide. Pour avoir une vue d'ensemble, il est essentiel d'approfondir la question de savoir qui contrôle Soros, Gates, BlackRock et d'autres membres de la cabale. Des entités comme l'OMS, le WEF, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, la BRI, le Bilderberg et bien d'autres sont en fin de compte financés et indirectement contrôlés par deux familles influentes, les Rockefeller et les Rothschild. Des individus tels que Gates et Soros fonctionnent comme des employés au sein de ce système. Pour comprendre leurs objectifs, il est impératif de comprendre les subtilités de leur état d'esprit. Analyser leurs actions n'est pas toujours simple, chaque mouvement reflète une interaction complexe de motivation. Bien que chaque couche de la pyramide puisse comprendre les exigences de son rôle, elle ne comprendra jamais pleinement le pourquoi global qui se cache derrière tout cela. Dévoiler les machinations du pouvoir, le rôle de Soros, Gates et de l'élite mondiale. Dans le domaine de la géopolitique et des finances mondiales, les discussions tournent souvent autour de personnalités éminentes telles que George Soros et Bill Gates. Cependant, sous la surface se cache un réseau complexe de dynamiques de pouvoir et d'influence qui s'étend bien au-delà des acteurs individuels. Pour comprendre véritablement les motivations et objectifs qui animent ces figures, il faut plonger dans le réseau complexe de contrôle orchestré par l'élite mondiale. Cet essai explorera des exemples historiques et développera un véritable plan de jeu pour dévoiler les machinations de pouvoir derrière Soros, Gates et leurs semblables. Contexte historique. Tout au long de l'histoire, le pouvoir a été exercé par ceux qui possèdent richesse, influence et sagacité stratégique. Les empires anciens tels que Rome et la Perse étaient gouvernés par des dynasties qui manipulaient les masses par le biais de la propagande, de la coercition et des alliances stratégiques. Le système féodal du Moyen Âge a vu les monarques et les nobles consolider leur pouvoir par le biais de la propriété foncière et de la puissance militaire, tandis que la Renaissance a inauguré une ère d'intrigue politique et de diplomatie machiavélique. Un exemple notable de consolidation du pouvoir par la manipulation financière est l'ascension de la dynastie bancaire Rothschild en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. À travers des stratégies financières astucieuses et des alliances stratégiques, les Rothschild ont accumulé une immense richesse et une influence considérable, contrôlant efficacement les économies de plusieurs nations européennes. Au XXe siècle, l'avènement de la mondialisation et l'essor des multinationales ont encore brouillé les frontières entre le pouvoir économique et l'influence politique. Des figures comme John D. Rockefeller et J.P. Morgan ont dominé des industries telles que le pétrole et la finance, exerçant une influence considérable sur les politiques gouvernementales et les affaires internationales. Le paysage moderne. Aujourd'hui, l'élite mondiale exerce son influence à travers une myriade d'institutions et d'organisations qui s'étendent à travers le globe. Des entités telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Forum économique mondial, WEF, les Nations unies, ONU, le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, BRI, et le groupe Bilderberg servent de vecteurs pour consolider et projeter le pouvoir à l'échelle mondiale. Au sommet de cette structure de pouvoir se trouvent deux familles influentes, les Rockefeller et les Rothschild. Ces dynasties, avec leur immense richesse et leur réseau d'influence complexe, contrôlent efficacement les leviers du pouvoir dans des secteurs clés de l'économie mondiale et de la géopolitique. Des individus comme George Soros et Bill Gates, bien que souvent présentés comme des acteurs indépendants, ne sont en réalité que des agents de ce cadre plus vaste. Ils opèrent comme des exécutants à un niveau inférieur de la pyramide, mettant en œuvre l'agenda établi par leurs bienfaiteurs. Le véritable plan de jeu. Pour dévoiler les véritables motivations et objectifs derrière Soros, Gates et l'élite mondiale, il faut adopter une approche multifacette qui tienne compte des précédents historiques, des dynamiques géopolitiques et des incitations économiques. Tout d'abord et avant tout, il est essentiel de reconnaître que les actions de personnes comme Soros et Gates sont guidées par un ensemble de principes et d'objectifs qui s'alignent sur l'agenda plus large de l'élite mondiale. Cet agenda tourne généralement autour de la consolidation du pouvoir, de la maximisation des profits et de l'exercice du contrôle sur des secteurs clés de l'économie mondiale. Deuxièmement, comprendre les subtilités de la mentalité qui anime ces acteurs nécessite une plongée profonde dans leurs histoires personnelles, leurs croyances idéologiques et leurs objectifs stratégiques. Soros, par exemple, est connu pour son plaidoyer en faveur des principes de société ouverte et de ses efforts pour promouvoir la démocratie libérale à travers le monde. Gates, quant à lui, a concentré ses efforts philanthropiques sur des questions telles que la santé mondiale et l'éducation.
Cependant, il est important de reconnaître qu'en dessous de leurs initiatives philanthropiques se cache un calcul stratégique visant à promouvoir les intérêts de l'élite mondiale. Que ce soit par le biais d'investissements dans la technologie, la santé ou l'éducation, des individus comme Soros et Gates servent finalement l'agenda de leurs bienfaiteurs. Enfin, analyser les actions de ces acteurs nécessite une compréhension nuancée de l'interaction complexe des motivations en jeu. Alors que leurs actions peuvent sembler altruistes ou bienveillantes en surface, un examen plus approfondi révèle souvent des motivations sous-jacentes liées au pouvoir, au profit et au contrôle. Conclusion. En conclusion, les discussions autour de personnalités telles que Soros et Gates doivent transcender le domaine des personnalités individuelles et plonger dans le cadre plus large de pouvoir et d'influence orchestrés par l'élite mondiale. En comprenant le contexte historique, le paysage moderne et le véritable plan de jeu qui motive ces acteurs, nous pouvons commencer à dévoiler les subtilités de leurs motivations et objectifs. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement saisir le pourquoi global derrière tout cela et naviguer dans le réseau complexe des dynamiques de pouvoir façonnant notre monde.